Alors. Merci Seigneur. Si vous avez des Bibles ce soir, je vais vous proposer deux passages des Écritures. Nous sommes dans Genèse 1, verset 27. Genèse 1, 27. Genèse 2, 7. Et puis nous lirons notre texte de base, Psaume 37, 5. Genèse 1, 27. Genèse 2, 7. Et puis Psaume 37, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et il créa la femme. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Éternel agira. L'Éternel agira. L'Éternel agira. Le Dieu des cieux va agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Une autre version dit: c'est à l'Éternel qu'il faut remettre toute ta vie. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre ton avenir. Fais-lui confiance, il agira. Au travers de ce psaume de David, David nous encourage à faire totalement confiance en Dieu, à lui confier toute notre vie et à ne pas envier le méchant. David nous donne un témoignage qu'il a vécu. David rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est la raison pour laquelle au verset 25, il dit ceci: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Une autre version dit: j'étais un enfant, me voilà devenu vieux. Jamais je n'ai vu celui qui est juste abandonné, et ni ses descendants mendier du pain. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et ta postérité ne mendiera jamais. C'est la parole de l'Éternel. Ce que David nous dit au travers de cette déclaration cache 4 idées importantes. La première, c'est que la fidélité de Dieu concerne tout le monde. Qui que tu sois, ce soir tu bénéficies de la fidélité de Dieu. Petits et grands, jeunes et vieux, tous nous sommes éligibles à la fidélité de Dieu. La deuxième chose, c'est que le temps n'infecte pas la fidélité de Dieu. Le temps ne détruit pas la fidélité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, Dieu est toujours fidèle.
quel que soit le temps, la fidélité de Dieu reste constante. La fidélité de Dieu ne subit ni les temps ni les circonstances. J'aimerais te dire, Église, le Dieu Alpha, c'est aussi le Dieu Emmanuel, c'est aussi le Dieu Oméga. Ce soir, je ne te prêche pas seulement le Dieu qui commence. Je te prêche aussi le Dieu qui accompagne. Et je te prêche le Dieu qui accomplit. Il est l'alpha, il est l'Emmanuel, il est l'oméga. J'aimerais dire à un homme ce soir, j'aimerais dire à une femme, si Dieu t'a promis, il est l'alpha. Il va directement là où il y a l'oméga. Et lui-même te prend par la main. Il commence à t'accompagner comme Emmanuel. Il t'amène vers l'accomplissement de ce que lui-même a dit. Parce que les temps et les circonstances ne peuvent pas détruire la fidélité de Dieu. La déclaration de David nous enseigne troisièmement que ton intégrité sécurise ta postérité. Ton intégrité sécurise ta postérité. À tous les enfants qui ont des parents qui sont attachés à Jésus, sachez que votre descendance et votre destinée est sécurisée à cause de vos parents. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ce n'est pas des choses que j'ai lues. Moi-même, j'ai vu. Aucun descendant n'a été mendiant. Je peux le dire et le témoigner. Mon intégrité va sécuriser ma postérité. Mon attachement à Dieu va sécuriser ma postérité. C'est pourquoi ne cède pas à la pression de la vie. Il y a des générations qui comptent sur toi. Il y a dans cette contrée des bandards des gens qui ne sont pas encore convertis, mais qui comptent sur ta prière. Parce que tu pries, eux ils vont rencontrer Jésus. Et c'est eux qui viendront bâtir cette église. Parce que ton intégrité sécurise la postérité. Reste constant dans ta foi. N'abandonne pas. Ça sera dur, mais n'abandonne pas. La quatrième chose que cette merveilleuse déclaration de David enseigne, c'est que Dieu te gardera en vie pour que tu voies. C'est pour ça qu'il dit, j'étais un enfant, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu voies. Tu ne mourras pas sans avoir vu. Oh, je ne sais pas s'il y a un homme qui entend ce soir. Tu ne mourras pas sans avoir vu. Il y a en ce lieu des gens fatigués, des gens qui nous écoutent, qui veulent abandonner. Je t'annonce la fidélité de Dieu. Dieu te gardera en vie pour que tu voies tout ce que tu as demandé. Et David a vécu cela. David a vu la fidélité de Dieu. Mais c'est quoi la fidélité de Dieu? Quand on dit que quelqu'un est fidèle, c'est qu'il est digne de confiance. C'est quelqu'un qui est capable de remplir ses engagements. C'est quelqu'un qui est capable de tenir ses promesses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, il ne blague pas. C'est les hommes qui aiment blaguer. Vous avez déjà entendu les hommes dire, oh, mais j'ai dit ça seulement pour blaguer. Dieu ne dit rien pour blaguer. Je vous dis que Dieu ne dit rien pour blaguer. Notez ceci. Quand Dieu parle, c'est sérieux.
Quand Dieu parle, c'est sérieux. Et ce soir, Dieu parle. Donc, c'est sérieux. C'est très sérieux. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Dieu s'est levé dans sa grandeur. La Bible dit, à cause de ta grandeur, tes ennemis te flattent. Dieu s'est levé dans sa force. Et quand je m'écris, loué soit Dieu, je suis délivré de mes ennemis. Quand Dieu parle, c'est sérieux. Si vous rencontrez un homme, vous rencontrez une femme qui détient la parole de Dieu, laissez-lui de l'espace parce que c'est sérieux avec sa destinée. Et ce soir, je t'informe que tu es un homme dangereux, que tu es une femme dangereuse, parce que la parole de Dieu est sur toi. La parole de Dieu est sur toi. Et Dieu ne parle pas pour blaguer. Si vous prenez ces deux versets, nous allons les lire différemment. Au lieu de lire 5 et 25, nous allons lire 25 et 5. Regardez comment ça va faire. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est pourquoi recommande à l'Éternel ton sort. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Donc ce que David est en train de dire, il est sûr de ça. Il dit maintenant j'ai vieilli. Et ce soir je vous annonce que tout celui qui place sa confiance en Dieu, l'Éternel agira. Certainement il agira. Il agira parce que nous tous nous sommes concernés. Chacun à son niveau doit compter sur Dieu. Il doit confier à Dieu son activité. Confier à Dieu toute sa vie. Dieu agira parce que nous devons nous reposer sur sa fidélité. Et nous devons compter sur le sérieux de Dieu. Sans regarder au temps et aux circonstances. Les vents vont se lever. Les tempêtes vont souffler. Ne regardez pas à ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ramène-moi aux choses simples qui me démontrent ta grandeur. Parce que les cieux et la terre me racontent que tu es un Dieu grand. Oui, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Permets, Seigneur, que je ne puisse pas m'attarder sur ce que me montre l'illusion du jour et de la nuit. Psaume 92, versets 2 et 3, la Bible dit: il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de célébrer ton nom, ô Dieu. D'annoncer le matin ta bonté et d'annoncer ta fidélité pendant les nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est le matin, chante la bonté de Dieu. Mais quand la nuit vient, ne pleure pas. Chante la fidélité de Dieu. Si la nuit est tombée dans ta vie, ce soir je t'encourage. Chante la fidélité de Dieu. La Bible dit: il est beau de louer l'Éternel, d'annoncer le matin qu'il est bon, et quand la nuit vient de dire qu'il est fidèle. J'aimerais te dire, cité de paix, quand les choses s'obscurcissent dans ta vie, lève-toi, annonce la fidélité de Dieu. Continue à dire qu'il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Dieu est sérieux. Quand il s'engage, il accomplit. Quand il parle, il exécute. Il est fidèle. J'annonce un Dieu fidèle. L'Éternel agira. Je vais conclure mon message. Dieu va agir de 3 manières. Retenez cela. Pour la vie et pour l'éternité.
1. Dieu agira toujours par sa parole. Quand Dieu veut agir, il parle. La Bible dit dans Genèse 1 que nous avons lu, l'Éternel créa l'homme et la femme. Quand vous lisez le verset 26, il est écrit, il dit, faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit, l'Éternel créa l'homme et la femme. Il a utilisé la parole. Il a créé par la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas d'avocat. Mais nous avons un Dieu qui parle. Supplie seulement que Dieu parle. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole seulement. Hébreu 1 dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu agit par sa parole. C'est la raison pour laquelle je le répète. Quand Dieu parle, c'est sérieux. Dieu ne te dira jamais, ah, toi aussi tu as suivi ça, pourquoi j'étais en train de blaguer. Jamais. Jamais. Dieu ne te dira jamais, je disais ça seulement pour rire. Jamais. Quand Dieu parle, il est sérieux. Moi je m'accroche à la parole de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, Dieu a parlé. Ce que je serai demain, Dieu a parlé. Vous pouvez réunir toutes les oppositions, mais on est incapable d'arrêter la parole de Dieu. Il est écrit au sujet de Jésus. 3 jours après, il sortira du tombeau. On a placé les gardes, pas pour surveiller un mort, pour surveiller une parole. Parce que le mort ne pouvait rien faire. Mais c'est parce qu'ils avaient appris que 3 jours après il va ressusciter. On a placé des soldats pour garder que la parole ne s'accomplisse pas. Mais je vous annonce qu'on n'a pas ressuscité Jésus. Il est sorti du tombeau. Avant de sortir, il a balayé. Il a plié les linges. Il a déposé. Il est sorti libre et vainqueur. Parce que quand Dieu parle, c'est sérieux. Dieu agit par sa parole. Deuxièmement, Dieu agit par son souffle. Dieu m'a dit qu'il va souffler sur la vie des gens aujourd'hui. Et ce que nous attendons, nous le recevrons. Genèse 2, 7 dit, il forma l'homme, il souffla, et l'homme devint un être vivant. Je vais vous dire quelque chose. Voici ce que le souffle de Dieu fait. 1. Le souffle de Dieu nous donne la vie. Là où il y a la sécheresse, là où il y a la mort, là où plus rien ne bouge, quand Dieu souffle, les choses prennent vie. 2. Quand Dieu souffle, il nous rend capables d'agir comme lui. Quand il a formé l'homme, l'homme ne bougeait pas. Quand il a soufflé, l'homme est devenu capable de donner des noms comme Dieu faisait. Le souffle de Dieu nous donne la capacité d'agir comme Dieu. Dieu va sortir l'église des plaintes. Dieu va sortir l'église des pleurs. C'est pour ça que je confirme ce que mon frère a dit. Ce n'est pas un hasard que nous commencions cette dédicace dans ce 9e mois. Même si tu n'étais pas enceinte, tu vas accoucher. Parce que la prophétie est têtue. La prophétie est têtue. Comme tu es arrivé au mois de l'accouchement, tu vas accoucher. Tu accoucheras ton travail. Tu
Tu accoucheras ta promotion. Tu accoucheras même physiquement. Tu accoucheras ta restauration. Cela arrivera au nom de Jésus. Quand Dieu souffle, son souffle détruit les œuvres de l'ennemi. C'est ce que dit 2 Thessaloniciens 2 au verset 8. La Bible dit quand le méchant va paraître, celui qu'on appelle l'impie, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche. Dieu n'a pas le temps de beaucoup gesticuler. Et quand vous rentrez dans les originaux, vous constatez que le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Église, nous vivons parce que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit de Dieu agit dans notre vie. Là où la médecine a échoué, là où les militaires dans ta vie ont échoué, tu as fait la prison, mais l'Esprit de Dieu va agir. Troisièmement, non seulement Dieu agit par sa parole, il agit par le souffle, mais il agit avec ses mains. Après avoir dit créons l'homme, il n'a pas seulement soufflé. La Bible dit il prit la terre. Avec ses mains, il forma. Alors cet après-midi, quand je pensais aux œuvres de Dieu, j'ai eu une image. J'ai vu un homme qui avait 2 mains et qui était en train de déplacer et de remplacer. Je vous dis exactement ce que j'avais entendu. Dieu m'a dit qu'il va déplacer et va remplacer. Il va le faire avec ses mains, avec ses propres mains. Parce que Dieu agit avec les mains. Il y a des gens qui ont trop dérangé ta vie. Dieu va les déplacer avec ses mains. Il va les déplacer. Il y a des gens qui auront des mutations sans comprendre. Dieu va les déplacer parce que toi, tu dois avoir ta promotion. Il y a des gens qui vont voyager parce que Dieu doit les remplacer par toi. Avec ses mains. Et je voyais vraiment que ça faisait comme ça. Il déplaçait, il remplaçait. Il déplaçait, il remplaçait. Dieu va déplacer la maladie incurable. Il va donner la bonne santé. Là, il va le faire. Dieu va déplacer la stérilité. Il va donner la maternité. Dieu va enlever la pauvreté. Il va donner la richesse. Dieu va enlever la malédiction. Il va donner la bénédiction. Avec ses mains, il va le faire. Écoutez ce que Dieu m'a dit. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Peu importe où tu es, Dieu est capable de te toucher. Avec ses mains, il va agir. Dieu est assis sur son trône, mais ses mains ne sont pas au repos. Dieu est assis sur son trône, mais ses mains continuent à travailler. Et ce soir, il y a un travail que Dieu est en train de faire. Je conclus mon message. J'aimerais vous dire que initialement, nous avons eu à cœur de lancer un jeudi Etoko, qui sera un jeudi dédicace. Mais Dieu l'a changé en un mois de dédicace. Tu vas dédier tout ce mois. Ici ou ailleurs, c'est un mois de dédicace. Tu vas tout donner à Jésus. Tu vas tout remettre à Jésus, afin qu'il puisse sécuriser ta destinée. J'annonce donc un mois de dédicace. Tu vas dédicacer par ta prière. Tu vas dédicacer par tes biens. Tu vas dédicacer par ton argent. Tu vas dédicacer par tes offrandes. Tu vas dédicacer par le bien que tu vas faire aux pauvres. Mais tu vas
passer un mois de dédicace. Je confirme deuxièmement que c'est un mois d'accouchement. Tout va se jouer en ce mois. Tout, je dis tout va se jouer en ce mois. Je dis à l'église que quand Dieu parle, c'est sérieux. Tout va se jouer ce mois. C'est un mois d'accouchement. Et il y a des gens qui sentent déjà des douleurs. Il y a des gens qui sont dans des turbulences. Il y a des gens qu'on est en train de chasser du travail. C'est les douleurs d'enfantement. Il y a des gens qui sentent la fièvre. C'est les douleurs d'enfantement. C'est le mois d'accouchement. Et voici le signe que Dieu a donné. Il y a une femme ici ce soir qui est déjà enceinte. Après plusieurs années de stérilité, elle témoignera bientôt. Le jour où elle parlera, vous vous souviendrez que l'Éternel avait parlé. Je t'invite à prier avec moi pendant quelques minutes. Oui, je voudrais que nous puissions proclamer la fidélité de Dieu. Très librement, commence à proclamer et à publier la fidélité de Dieu. C'est un tournant décisif que nous sommes en train de vivre. Les choses sont en train de prendre une autre tournure. Dieu est en train de réécrire une histoire. Zambazo bongo la maloba ya mbotu. Zambazo bongo la misala. L'Éternel agira. Tout ce que tu vas faire, recommande ta vie à l'Éternel. Il agira par sa parole, par son esprit. Et l'Éternel agira par ses mains. Par ses mains. Par ses mains. Bondela, 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 bondela. Oui, bien-aimé. Tatola, 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 tatola. Déclare, bien-aimé. Déclare la fidélité de Dieu. Oui, vraiment, déclare la fidélité de Dieu. Dis-lui qu'il est fidèle, il est fidèle. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Il est capable de tenir ses engagements. Il est capable de réaliser ses promesses. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh, nous célébrons la fidélité de Dieu. Nous proclamons ta fidélité, Seigneur. Nous disons que tu es fidèle dans l'assemblée des saints. Nous disons que tu es fidèle dans l'assemblée des saints. Nous disons que tu es fidèle dans l'assemblée des saints. Nous disons que tu es fidèle dans l'assemblée des saints. Oui, tu es mon ami fidèle, mon ami de tout le temps, dans l'eau, dans le feu, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là, tu es là, tu es là. Dans les montagnes et dans les plaines, tu es là. Dans le noir et dans la lumière, tu es là. Oh, je célèbre la fidélité de Dieu. L'Éternel agira. Qui s'y opposera? L'Éternel agira. Qui s'y opposera? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et comme Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Parle, parle. Dieu entend ta prière ce soir. Parle. Yoka. Ah, nous voulons prier pour nos santé.
dans ce temps qui reste pour cette année et pour les années qui arrivent, que Dieu te mette au large, que Dieu sécurise ta santé. Santé, oyo permettre yo o sala musala na yo, ezala libota na yo, ezala bana na yo. Bondela na kombo na Yesu. Demande la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. Au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui nous garde, qui nous donne la force physiquement. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour septembre, pour octobre, novembre, décembre, janvier. Nous te demandons la bonne santé. Refuse la maladie. Benga la maladie wana, benga la maladie wana. Benga la maladie wana na kombo na Yesu. Oh, soyez-vous. Merci Jésus. 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 Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père. Oui, tu ne mourras pas, tu vivras. Confesse-le, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu vivras et toi aussi, tu témoigneras les actes de l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons prier pour l'œuvre de nos mains. Que tu aies un travail ou que tu n'en aies pas. Tu vas prier pour l'œuvre de tes mains. Parce que la saison que nous commençons, il n'y aura plus de chômage. Tu trouveras du travail. Mon frère, j'ai l'impression que tu n'as pas entendu. J'ai dit que tu trouveras du travail. Dans cette saison que nous commençons, est-ce que tu peux commencer à prier pour l'œuvre de tes mains? Fais-les bien. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de nos mains. Merci Seigneur. Toi qui détruis en ce jour la puissance du chômage. Nous te disons merci. Tu nous as doté de capacité de travailler. Tu as dit que tu domineras la terre. Tu domineras. Nous voulons récupérer notre position et nous voulons dominer. Nous voulons dominer. Nous voulons dominer. Nous allons dominer. Nous allons travailler et nous mangerons les meilleurs fruits au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute, nous avons fini. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, même ceux qui sont à genoux, s'il vous plaît. Fais un petit effort. Tous les enfants qui sont là. Tous les enfants qui sont là, tous les enfants qui sont là, tous les enfants qui sont là, courez vite devant. Ne marchez pas, courez vite. Si tu sais que tu es un enfant, cours vite. Viens vite. Viens vite. Ils sont nombreux. C'est la preuve de la fertilité dans notre église. Venez. La manière dont tu es en train d'acclamer, bénissez ces enfants. Bénissez ces enfants. Ah, bientôt c'est la rentrée. Oh, soyez bénis, chers enfants. Nous prions pour vous afin que l'Éternel vous bénisse, afin que l'Éternel vous sécurise. Oh, prononce les bonnes paroles sur ces enfants, qu'ils reçoivent la vie,
qu'ils reçoivent la force, qu'ils reçoivent la sagesse, qu'ils reçoivent l'intelligence. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons la médiocrité. Nous refusons la médiocrité. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut bien prier pour ses enfants? Refuse les accidents, refuse les incidents. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils commenceront et ils termineront. Ils grandiront en sagesse, en stature, en grâce. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous avons ici la preuve que notre Église est bénie. Chers enfants, nous vous bénissons au nom de Jésus. Vous n'échouerez pas dans la vie. À cause de l'alliance de vos parents, vous n'échouerez pas dans la vie. Nous bénissons votre travail. Nous bénissons vos études. Nous bénissons votre mariage. Vous êtes féconds. Nous bénissons votre mariage. Nous bénissons les enfants de vos enfants. Vous travaillerez et vous ferez la fierté de cette nation. Vous ferez la fierté de cette église. Vous ferez la fierté de vos parents. Aucun d'entre vous ne mourra avant le temps. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous éloignons de vous les incidents. Nous éloignons de vous les accidents. Et nous imposons sur vous la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel a parlé sur vous. L'Éternel a parlé sur vous. Vous vivrez. Vous ne mourrez pas et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Parmi vous, il y a des serviteurs. Parmi vous, il y a des servantes. Vous annoncerez la saine doctrine. Vous annoncerez la saine doctrine. Vous n'irez ni à gauche ni à droite. Parce que vous êtes la cible de Dieu. Soyez bénis dans le temps. Dans tout lieu, en toutes choses, l'éternité vous est garantie. L'éternité vous est garantie. L'éternité vous est garantie. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Célébrer Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Lève tes mains. Père, je détruis la puissance de la sécheresse dans ses mains. Je détruis la puissance de la sécheresse dans ses mains. J'appelle la fertilité. J'appelle la vie. J'appelle la vie. À partir de ce mois, jusque dans les années qui arrivent, j'appelle la vie. Va. L'Éternel te rendra prospère dans ce que tu feras, dans ce que tu diras, dans ce que tu entreprendras. Sinon à ma parole, au nom de Jésus, que cela arrive et que Dieu, le Père de toute bénédiction, puisse le confirmer à partir de ce soir. Il en sera ainsi au nom de Jésus.